Trop fatigué. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis content d'être ici. Alors je me présente, je m'appelle Kevin. Pour ceux qui... Enchanté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin. Alors moi je suis content d'être là déjà parce que au culte jeune, je suis avec mes frères et sœurs. On est de la même famille. Et moi, moi je bosse pour le groupe Canal+, sur la chaîne C8. Et je donne des cours, je suis coach sportif, je donne des cours et des cours de danse. Et ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir partager le maximum de valeurs, que ça soit de la paix, de la joie. Et moi, je suis à fond sur la joie. On est chaud ou pas? Non, 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 timide. Au fond, ça va au fond? Au fond. Ok, on va se mettre debout. Mettez-vous debout. Là, ils se disent, ok, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, regardez la tête de votre voisin et vous lui balancez un smile. La première chose à lui balancer, c'est un smile. Montrez-lui vos dents, s'il vous plaît. Montrez-lui vos dents. Voilà, les dents. Là, il y a du smile, c'est cool. Là, il y a les dents. J'ai pas vu tes dents. Au fond, les dents. Voilà, voilà, comme ça. En haut. Ok, ils viennent d'arriver. Ok. Par ici. Ah ouais, je vois les dents. C'est bon, vous avez partagé, ok? Maintenant, checkez votre voisin. Deuxième chose. C'est ça, un réel check, hein. Devant, derrière, partout, hein. Un réel good vibes. C'est ça, un gros check. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Par là, ils ont l'air timides, par là. Là, ils sont en mode, non, ok, j'ai les bras croisés, tu verras dans pas longtemps, tu verras. Par ici, ils ont l'air plus chauds. Vous inquiétez pas, l'expérience par ici. Là, ils vous laissent. Enroulez l'épaule. Alors, j'explique ce qui va se passer. Là, on va libérer son corps. Alors, ne soyez pas timide. N'ayez pas peur du regard des gens. On est là pour célébrer ou pas? Trop gentil. On est là pour célébrer ou pas? Alors on va crier, on doit vous entendre au métro. DJ Hugo, are you ready? DJ Hugo, il est là. Hey! Moi je veux entendre ça, attends. Voilà, wow! Hey! Pull up! Trop gentil. J'ai mis le son là. Ah, ok. Donc avant qu'on commence. Alors la slide. Ils sont chauds. C'est bon ça. Regardez. Alors avant. Oui, c'est bien. On va danser, on va célébrer. C'est cool. Notre corps, il lui appartient. Donc allez-y à fond. Par contre, mettez-vous vraiment dans la tête la pensée. C'est-à-dire vous allez danser sur une musique. Ok, c'est de l'anglais. Traduisez. Ok, c'est facile. L'idée générale du son, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez dire amen à chaque phrase. C'est facile, il faudra dire amen. Amen. Donc, regardez bien. Si vous savez que l'année sera meilleure. Mais déjà, même si elle était mauvaise l'année dernière, il faut juste dire qu'elle sera bonne. C'est pas genre, ouais, c'est chaud l'année, ça commence mal. Mais non, c'est pas grave, elle sera bonne. Ce sont juste des épreuves et c'est pour forger. Donc, amen. La famille ira mieux. Amen. Tout ira mieux. Les dents. Amen. DJ Hugo! Attention, tout le monde comme moi. Déjà, faites de la place. Il y a de la place là, il y a de la place. Ressortez des chaises. Sortez des chaises. Go! Tout le monde. Vraiment. Amen. Hey, avec moi. Hey, yo! Non.
facile, c'est facile. Il faut croiser les bras derrière. Alors là, vous allez penser à tout ce que vous avez eu durant janvier, février, tout ce qu'il y a de mauvais, et vous allez transformer ça en quelque chose de positif. Au fond, par ici, l'expérience. Ça va par ici? Ça va par ici? La révolution. Ça va par ici? Hey yo! Steffi, c'est pas grave, t'inquiète, c'est le bon, c'est le bon. Hey! Jambe gauche, jambe gauche, jambe gauche. Hey, hey, hey. Tout le monde, tout le monde. Certaines personnes ont des problèmes d'épaule. Je vois pas vos mains, je vois pas vos mains. Je vois pas vos mains, Voilà, ouais. Même si tu touches. Yes, I. Attention, plus dur. Pour ceux qui n'ont pas de place, vous faites ça. Est-ce qu'on peut applaudir Kevin? Est-ce qu'on peut aussi applaudir la mascotte? À la base, elle était censée courir dans les rangs, mais en fait, elle voit rien. Donc il y a quelqu'un qui la tient. C'est un peu un fail, mais c'est pas grave. Vas-y, ma chérie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on est trop contents de vous avoir avec nous. Ça nous fait trop plaisir. Ouais, merci beaucoup. Alors, qui était là le mois dernier? Il y en a qui étaient présents? Waouh, vous étiez quand même nombreux. On a parlé sur quoi? C'est bien d'être là, mais vous vous rappelez de quoi? Quel était le sujet? La peur. Eh ben, ça fait 4 ans qu'on habite à Créteil et on n'a jamais eu aucun problème. Mais depuis qu'on a prêché sur la peur, on a eu 2 effractions nocturnes dans notre maison. 2 personnes qui ont essayé, donc un cambrioleur et quelqu'un qui n'était pas bien non plus, et qui est venu à la maison. Et on l'a clairement pris comme une tentative d'intimidation du diable. C'est quelque chose qui est difficile à vivre, c'est quelque chose qui vient dans votre intimité. En plus, ils viennent alors que vous êtes dans la maison, donc il faut les chasser, etc. Mais ils sont repartis avec moins que ce qu'ils avaient. Ça, c'est pas souvent que ça arrive. Vraiment, Dieu a posé sa main sur nous. Il a été là, on était réveillés à ce moment-là. On n'a pas eu de problème par rapport à ça. Et vraiment, Dieu est celui qui protège. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Dieu est celui qui protège. Je suis vraiment heureux de voir la joie, l'énergie que vous mettez pour danser, pour célébrer. Et on va continuer, on va le faire encore plus. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on réalise que c'est aussi un combat. C'est aussi un moment où je me tiens sur mes jambes et où je dis « Ok, voilà la position que je prends ici. » Et peut-être un voleur veut me voler ma joie. Peut-être un cambrioleur veut venir et avec des problèmes, des besoins, etc., faire que ce moment que je vais vivre maintenant ne sera pas un moment avec Dieu, sera un moment de crainte. Mais je choisis maintenant de prendre position et de dire ce moment maintenant va être un moment pour mon Dieu. Et tous mes regards sont fixés sur toi, ô Dieu. Et toute ma faim, elle est centrée vers toi. J'ai soif de toi, ô Dieu. Je veux plus de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça maintenant? Et s'il y a quelqu'un qui veut se lever maintenant, et on va prendre un temps de prière, vous voulez bien? On n'a pas l'habitude de faire ça. On va prendre 5 minutes de prière dans lequel vous allez dire à quel point vous voulez dédier ce temps à votre Dieu. Dieu donne en fonction de ta faim. Alors c'est le moment maintenant de montrer à Dieu à quel point tu as faim de lui. D'accord? C'est pas question d'être poli. Il n'est pas question d'être gentil là dans ta prière. Il est question de prendre position
avec autorité et dire « Seigneur, ce moment, il est à toi. Le diable et toutes les stratégies, etc., je n'en veux pas, mais maintenant, je veux un moment avec mon Dieu. Je veux un moment avec mon Dieu. » Vous êtes prêts? Alors Delphine, elle va prier. On va prier tous ensemble. Pendant 5 minutes, on va prendre. Regarde pas autour de toi. Si tu as besoin de fermer les yeux, fais-le. Mais n'attends pas qu'on t'entraîne dans la prière. C'est pas parce que je vais prier fort dans le micro que tu vas faire du bruit. C'est parce que tu as faim. C'est parce que Dieu est ici. Et c'est parce qu'il est autant celui qui te protège, qui te délivre, que tu veux célébrer, que celui que tu vas accueillir avec détermination. Quand Jésus vient te sauver, il vient avec détermination. Accueille-le avec détermination. Alléluia Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur Jésus. Tu satures ce lieu de ta présence, mon Dieu, mon roi. Que personne soit indifférent à ta présence dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon Dieu, vraiment, on t'accueille pleinement dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos mentalités, dans nos familles. Dans le nom de Jésus, tu règnes en majesté. Tu prends position avec nous, Jésus-Christ. Et merci, mon Dieu, pour ta présence dans ce lieu. Merci, Père, pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta protection, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu combats avec nous, mon Dieu, mon roi. On n'est pas tout seul, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es vivant. Toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Toi, tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas sourd. Tu entends nos prières et tu agis. Tu agis. Et merci d'avance, mon Dieu, mon roi, pour les bénédictions. Merci d'avance, mon Dieu, mon roi, pour les exaucements, Jésus-Christ. Merci d'avance que tu es avec nous, Père éternel. Peu importe où on se trouve, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te remercie parce que malgré les 2 cambriolages, Père, tu étais là. Tu as régné en majesté, Seigneur Jésus. Tu as protégé ma famille, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui puisses régner comme tu sais si bien le faire. Et merci d'avance, mon Dieu, mon roi. Je suis tellement heureuse de t'appartenir. Je suis l'enfant du roi des rois. Mon Père, c'est le Tout-Puissant. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue ce soir. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Amen. 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 On dit non à Satan. On dit non à sa stratégie. On dit non dans le nom de Jésus-Christ. Et merci d'avance, Seigneur Jésus. Merci d'avance, Père éternel. Je suis heureuse parce que je vois d'avance les bénédictions sur nos vies. Sur ma vie, sur ma famille, sur mon mari, sur mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je suis touchée parce que c'est en marche. Et je vois les bénédictions, Seigneur Jésus. Je vois les cadeaux qui tombent, Seigneur Jésus. Je suis tellement bouleversée, Seigneur. Jésus, je t'aime, 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 je t'aime. Alléluia, Jésus. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu n'es pas venu ici pour rien. Il y a peut-être des choses qui t'ont intimidé en venant. C'est le moment de dire, je ne considère pas ces choses. Je suis là pour toi, oh Dieu. Nous sommes là pour toi maintenant. Seigneur, je mets de côté, Seigneur, ce qui était avant moi, ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui s'est passé dans le mois, ce qui s'est passé dans cette journée. Tu es venu ici, il y a des choses qui t'ont perturbé. Mais maintenant, nous sommes là pour toi, oh Dieu. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Nous sommes là pour toi. 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 Oh. Nous sommes là pour toi. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Levons ensemble nos mains vers le ciel. Nous sommes là pour toi. Pour qui tu es là ce soir? Nous sommes là pour toi. Oh, nous sommes là pour toi. Encore une fois, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oh, nous sommes là pour toi. Oh, nous sommes là pour toi.
des jeunes dans son lieu? Je pense qu'on peut faire encore plus de bruit. Est-ce qu'il y a des jeunes dans son lieu? On peut encore faire plus que ça. Est-ce qu'il y a des jeunes dans son lieu? Alors je vais vous voir tout à l'heure, là, parce que là, ça veut dire que vous allez envoyer, d'accord? Ok, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti.
Jésus comme il faut. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose de merveilleux. C'est que Jésus m'émerveille à chaque fois. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il a gagné la victoire pour moi. Et rien ne peut m'empêcher de chanter, de crier, de danser. Les gens peuvent vous prendre pour un fou. Les gens peuvent vous prendre pour un malade. Mais Jésus m'a sauvé. Jésus m'a libéré. Je suis transformé. Et je ne peux que le chanter de tout mon cœur. Et le déclarer qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Oh. Chantez-le de tout son cœur cet après-midi. Merveilleux en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, mon Dieu fidèle, puissant et étonnant. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, mon Dieu fidèle, puissant et étonnant. Merveilleux en ta présence, rien ne t'est impossible. Merveilleux en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, notre Dieu fidèle, puissant et étonnant. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, notre Dieu fidèle, puissant et étonnant. Oh, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, notre Dieu fidèle, puissant et étonnant. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, notre Dieu fidèle, puissant et étonnant. Puissant et étonnant, Jésus.
choses. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses, notre Dieu. Il fait de grandes choses, notre Dieu. Il est merveilleux. Oh. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et tout. Oh, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Jésus, ton nom est puissant. Oh, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. Alléluia. Jésus, est-ce qu'on peut encore l'acclamer encore? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. On va commencer une nouvelle série au niveau des cultes tribus sur la vie de Joseph. On va couper sa vie en 4 parties et on va traiter de plusieurs choses. Et ce soir, on va parler de la jalousie qui fait partie de ces éléments dans la vie de Joseph qui auraient dû faire tourner les rêves qu'il a eus de la part de Dieu en cauchemar. Et on va voir ensemble comment gérer ça pour pas que ça tourne au cauchemar. Est-ce que ça va ? La jalousie. Qui est jaloux ici? Lève la main. Oh, il y en a qui sont honnêtes. Normalement, quand vraiment tu es jaloux, tu l'assumes pas. Qui n'a jamais fait ça? Tu es au McDo ou au Burger King. Enfin, après, peu importe, hein, Five Guys, ça marche avec ça aussi. Et quand on te sort le sac avec tous les hamburgers, les frites, etc., c'est toi qui choisis, qui distribue à tout le monde. Tu sais pourquoi? Tu sais à qui tu donnes le paquet avec plus de frites. Normalement, il y en a autant. Moi, je fais tout le temps. C'est le moment où je suis le plus serviable de toute ma vie. Chérie, tu veux que je te serve? Comme ça, non seulement je récupère celles qui sont tombées, je les récupère celles qui sont au fond, mais je fais ça pour le bien de tous, pour ne pas être jaloux. Tu vois? Je pense à moi d'abord pour ne pas être jaloux après. Ah Seigneur, qu'est-ce que je suis spirituel. C'est tellement bon. On va lire ensemble l'histoire de Joseph. On est tous confrontés à la jalousie et ça peut tellement perturber notre vie avec Dieu, notre vie avec les autres. Genèse 37, versets 2 et 4. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, le papa, aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler aimablement. La jalousie, c'est comme un mur de séparation entre toi et tes frères. C'est comme un mur de séparation entre toi et ton père. Et on va voir ensemble un certain nombre de briques, un certain nombre d'éléments qui constituent ce mur. La première chose
qu'il y a dans la jalousie, c'est l'insécurité. La jalousie démontre ton insécurité. Si tu es jaloux, c'est qu'il y a une insécurité chez toi, quelque part. Dans la famille de Joseph, il y avait une inégalité d'amour. En fait, elle remonte à loin. Parce que les 2 premières femmes du papa à Joseph, c'était des sœurs, Léa et Rachel. Et en fait, comme elles ne se sentaient pas aimées, pareil, elles ont eu des enfants pour avoir l'amour de leur mari. Les enfants étaient un moyen de gagner de l'amour. Évidemment, tu ne te sens pas très sécure dans ton identité quand tu as eu, non pas pour toi, mais pour un autre but. Et ça ne va pas produire des bonnes choses. La jalousie engendre la jalousie. Si jamais il y a de la jalousie qui est venue quelque part, elle ne va pas produire quelque chose de meilleur que la jalousie. Elle va produire au moins de la jalousie à son tour. Il y a quelque chose qui va se communiquer à chaque fois comme cela. Et en fait, il va y avoir une inégalité d'amour dans cette famille. Il va y avoir un enfant qui va avoir des privilèges. Et nous, en France, on est des champions du monde pour lutter contre les privilèges. Il y a même une date, 1789, la Révolution française. Non au privilège! Non au privilège! Il y a 2019, les Gilets jaunes. Non au privilège! Tous les 2 semaines à la SNCF. Non au privilège! Enfin non, la SNCF, eux, ils disent oui. Ils veulent les garder. Parce qu'en fait, on n'est pas contre les privilèges. On va arrêter 2 minutes là. On n'est pas contre les privilèges. On est contre ceux des autres. T'es pas contre avoir un privilège. T'es contre que les autres, ils en ont et pas toi. Quand tu as déjà eu un moment un peu privilégié, c'est dur de redescendre. Hein. Vous répondez pas beaucoup, ça pique peut-être un petit peu, je sais pas. Seigneur, tu parles. Moi, je me rappelle, j'étais pasteur dans une petite église en Bourgogne, et puis je suis venu à Créteil. Et en fait, quand j'étais pasteur dans ma petite église, tout le monde me connaissait. Même dans les autres églises, tout le monde savait que j'étais le pasteur, etc. Et c'était facile quand tu avais, par exemple, un rassemblement d'église ou alors une réunion comme celle-là. C'était pas, j'avais pas besoin, je cherchais pas particulièrement ça, mais c'était quand même agréable parce que les gens venaient voir bonjour pasteur, ça va bien, etc. Pas de problème, pas de problème. Je suis arrivé ici à Créteil, il y a eu des baptêmes. Il y avait des gens de partout qui étaient là, et moi, j'étais comme ça. Et les gens passaient, ils me calculaient même pas. Je n'existais plus. Oh là là, ça m'avait tellement mal, j'avais l'impression d'être bête. Les gens qui passent devant, je me dis, oh, ça vient me chercher. Je ne suis pas pasteur pour qu'on me reconnaisse. Et pourtant, quand je tiens, quand je connais, quand je vis avec un privilège, j'ai du mal à redescendre. J'ai tellement de mal à redescendre. Et en fait, on aura toujours des inégalités entre nous. Il y aura toujours des gens qui auront des privilèges par rapport à toi. On n'est pas sur une terre égale. Pasteur Yvan, on en a parlé la semaine dernière. Dieu est un Dieu équitable, mais on n'aura pas une égalité parfaite entre nous. Tu n'es pas né dans la même famille que moi. Ta famille n'avait pas les mêmes moyens que moi. Et ce n'est pas juste une question d'argent, le même contexte, la même histoire, la même éducation, le même passé. On est tous inégaux, profondément sur cette terre. Mais Dieu est un Dieu équitable et il t'aime du même amour. Il ne va pas le manifester avec les mêmes cadeaux. Il va l'ajuster à toi, à la période de ta vie. Mais il y a une garantie, c'est que Dieu t'aime d'un amour parfait, unique, et qui est au même niveau que les autres. Mais nous, ça vient nous chercher quand même. Parce que des fois, on perd de vue que Dieu nous aime de cet amour-là. Et on voit toutes les choses que l'on a, que l'on n'a pas, que les autres ont, que l'on n'a pas. Et ça vient se mélanger dans notre tête, et on a du mal. Le problème, c'est pas tant l'inégalité. C'est la manière dont tu vas les gérer. C'est la manière dont tu vas gérer l'inégalité. Le problème de la robe, c'est pas tant la robe, la tunique que papa Jacob a offert à Joseph. C'est ce qu'elle représente. C'est ce qu'elle représente pour les autres. Bon, du coup, on va voir si vous êtes insécure. J'ai pris ma valise. On va voir si certaines des vêtements que j'ai vous mettent dans l'insécurité. Alors... J'ai cherché des robes, j'en avais pas, du coup j'ai demandé à ma femme des trucs, des tuniques et tout ça. Ça va ça, il y en a qui se sentent mal par rapport à ça. J'avoue là, moi je me sens pas trop mal à l'aise par rapport à ça. Ah, c'est ça peut-être. Excellent. Si je mets ça, est-ce que t'es jaloux? Je sais même pas quel sens. Ah, voilà. Non, c'est presque malaisant quand même. Hein. Qui est mal à l'aise? Lève la main ce soir, Dieu te voit. Non, c'est... À l'époque, c'était pas des robes. Hein. Une robe, c'était une tunique, c'était un manteau en fait. On m'a offert ça.
Ça, c'est une tunique de prince, c'est une couleur royale, tu trouves pas? Ok, levez la main tous les jaloux. Césarin, ça va, c'est pas hyper cher. On m'a offert ça, moi je suis très très content. Du coup, je vais prêcher comme ça et à mon avis, je vais pas durer longtemps parce qu'il fait chaud là-dedans. Ça, c'est juste un manteau. Ça, c'est juste une robe, c'est juste une tunique. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, où est-ce que toi, ça vient te chercher? Qu'est-ce que l'autre va avoir et qui va te mettre mal? Tu es jalouse parce que ta pote est casée avant toi. Levez pas la main à chaque fois, hein, ça va être dur. J'ai senti des sourires crispés. Tu sais, quand tu souris, ça sèche au niveau des dents. J'ai entendu le bruit. Les amis, Instagram, tu mets tout le meilleur de ta vie devant les autres pour les faire baver. Non, c'est pas pour ça. Est-ce qu'Instagram, c'est pas une tellement grosse tentation d'être jaloux? Je suis allé à New York cette semaine. Ah, génial. C'est génial. Ta vie a l'air super. Seigneur, pourquoi tu me détestes? Et dans le couple, si elle gagnait plus que toi, les gars. Les filles, vous allez prendre aussi, hein. Tu prives ton chéri de son meilleur ami. Parce que tu as peur que ton chéri s'amuse plus avec son meilleur ami qu'avec toi. Tu veux pas que ton ami, que tes amis, que tes proches s'amusent avec d'autres personnes que toi. Et si jamais ils s'éclatent plus avec d'autres personnes, ça vient te chercher. Ou même s'ils s'éclatent sans toi. J'ai fait un truc génial. T'étais pas là, t'as pas pu venir, mais c'était excellent. Et là, ça vient te chercher. T'as du mal à te réjouir. Ça vient vraiment fort, fort, fort. Pourquoi il ou elle a telle responsabilité dans l'église? Pourquoi, alors qu'on est 4 à la louange, elle a fait un solo et pas moi? Oh Seigneur, tu parles au cœur. La jalousie révèle une insécurité, vraiment. En fait, tu as peur du préjudice. Tu as peur du manque d'amour. La phrase « j'ai peur que papa ne m'aime pas », ça fragilise ton identité. Et au fond de toi, pose-toi la question, est-ce que tu te l'as dit des fois? Peut-être que tu ne te l'as dit pas comme ça, mais s'il y a de la jalousie dans ton cœur à un moment donné, au fond du fond, la vraie question c'est, est-ce que j'ai peur que papa ne m'aime pas? Si tu n'avais pas peur d'être moins aimé, ça ne viendrait pas te chercher. Si tu étais tranquille par rapport à ça, ça ne viendrait pas te chercher, tu serais tranquille. Mais plus ton frère ou ta sœur semble aimer, moins tu l'aimes. Tu as remarqué ça? Et en fait, l'insécurité que tu as par rapport à ton père, elle devient une insécurité par rapport à ton frère et à ta sœur. Ça se transmet. L'insécurité, c'est la première brique du mur de la jalousie. La deuxième brique, c'est la suivante, la perception. Parce qu'à partir du moment où tu as une insécurité, cette insécurité va déformer ta manière de voir les choses. On va lire ensemble la suite du texte. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Ils virent, ils ont aperçu, c'est la perception. Alors ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Parce qu'en fait, dans ce rêve-là, Dieu révèle à Joseph qu'à un moment donné, ses frères et sa famille vont se prosterner devant lui. Mais déjà, c'est un chouchou. Déjà, ils ne peuvent pas le saquer. Alors, en plus, il a un rêve, soi-disant, de Dieu, qui disent qu'ils vont se prosterner devant lui. Et c'est juste pas concevable pour ses frères d'envisager autre chose que de détester Joseph. Parce que leur perception est modifiée. La jalousie change ta perception. Il la déforme. On a l'habitude de dire l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Oh, il y a un peu de vrai dedans, peut-être. Mais moi, je pense que l'amour rend aveugle. La jalousie fait voir des choses qui n'existent pas. Tu peux dire à ton voisin, l'amour rend aveugle, la jalousie fait voir des choses qui n'existent pas. Il y a des choses que tu ne vas pas voir parce qu'elles sont masquées par un truc qui n'existait pas mais que tu vois à la place.
Il y a quelque chose qui vient devant. Tu vas prêter des intentions à ton frère ou à ta sœur. Il y a un événement qui se passe et tu vas le comprendre d'une manière qui va te mettre en danger. Les frères de Joseph, il y a un truc qu'ils n'ont pas capté. Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Ses frères étaient tellement jaloux qu'ils n'ont rien retenu des rêves. Ils ont retenu que le gars, il a encore essayé de les abaisser. En disant, oui, Dieu m'a donné un rêve, etc. C'est juste un prétexte pour qu'ils puissent s'agenouiller devant lui. Le gars, il n'a pas assez d'être un chouchou. Il faut encore qu'il va trouver, Dieu m'a dit qu'il fallait vous mettre à genoux devant moi. Et en fait, ils ne vont pas se rendre compte que c'est un vrai rêve qui vient de Dieu. Ils ne vont pas comprendre un message. Le papa est plus sécure par rapport à ça. Il va garder la chose en mémoire, mais pas les frères. Quand tu es jaloux, il y a des choses que tu zappes, il y a des choses que tu ne perçois pas, il y a des choses qui vont complètement passer à la trappe. C'est quoi le message qu'ils ont perçu? Ils ont vu un message de domination de la part de Joseph. Ils ont vu un message de position. C'est une histoire de position. Tu veux être plus haut que nous. Ils en ont fait une histoire d'intérêt personnel. Et ça devient toi contre moi. Et en fait, on va prêter systématiquement, à cause de la jalousie, des intentions mauvaises à la personne et on ne voit plus que ça. Et en fait, on est quand même assez hypocrite parce qu'on va faire des reproches à la personne, alors qu'en réalité, on aimerait être à sa place. C'est pas ce que la personne fait qui est mauvais, puisqu'en fait, on l'envie. On aimerait bien profiter de ce qu'elle profite. Mais on va lui prêter un mauvais cœur, on va lui prêter une décision, une stratégie pour nous abaisser. On va tout voir par rapport à nous. Est-ce que c'est légitime? En vrai, si on prenait sa place, on ne ferait pas mieux. Certainement, tu ne ferais pas mieux. Si jamais tu étais à la place, bah peut-être que tu ferais même exactement ce que tu reproches à ton frère de faire. Je prends un exemple tout simple, d'accord? Là, on n'est pas sur de la haute jalousie. C'est un petit truc de base. Mais vous allez voir, même dans le petit truc de base, on le voit. Tu joues à n'importe quel jeu de société, par exemple. Même à FIFA, ça marche. Ok? Si jamais c'est toi qui marques le premier but, est-ce que tu as le triomphe modeste? Les gars, vous savez, on n'arrive pas à fermer notre bouche quand on commence à gagner. Et du coup, l'autre commence à avoir de la jalousie et commence à dire « Non, tu m'énerves !» Si jamais il met 2 buts et qu'il mène 2-1, précisément la chose qu'il t'a reproché, il a fait pas? Mais bien sûr qu'il a fait. Le match dure 90 minutes. Tu faisais le malin, 1-0, mais maintenant il y a 2-1. Et en fait, on reproduit exactement la chose souvent qu'on reprochait. C'est pas grave quand c'est à FIFA. Ça fait partie du jeu. Moi, s'il n'y a pas de mauvaise foi, j'ai même pas envie de jouer. Mais dans la vie de tous les jours, ça c'est au passage, ça. Mais en fait, souvent, quand on est jaloux, la seule chose qu'on arrive véritablement à prendre, c'est l'attitude répréhensible. C'est pas la meilleure chose qu'on arrive à prendre quand on est jaloux. Ça modifie tout. Et en fait, non seulement la jalousie révèle ton insécurité, non seulement elle déforme ta perception, mais la jalousie va commencer à détruire tes relations. La jalousie détruit tes relations. Il y a quelque chose qui va se passer et le résultat de tout ça, c'est une destruction. Plus tard, papa, Jacob va dire à Joseph, va t'occuper de tes frères, ils sont depuis longtemps au champ en train de paître le troupeau, va prendre de leurs nouvelles, apporte-leur à manger. Et donc il va les chercher, il va faire quelques journées de marche pour aller les voir. Et quand il arrive, il est écrit ceci, Genèse 37. Ceux-ci, les frères, l'aperçurent de loin. Avant, ceux-ci l'aperçurent, ils l'ont vu, la perception est changée. Okay? Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils n'ont même pas discuté avec. Il est venu pour leur apporter de la nourriture. Ils n'ont même pas cherché à savoir ce qu'il était en train de faire. Leur perception est tellement modifiée qu'ils veulent le détruire. Et ça détruit les relations. Il y a quelque chose vraiment de fort là-dedans. À un moment donné, je vois ce qu'il a. Et en fait, je suis tellement focalisé sur ce qu'il représente, mon frère, que je ne vois plus ce qu'il est, mon frère. Je suis tellement focalisé sur ce que j'ai ou sur ce que je n'ai pas, que je ne vois plus ce que je suis, son frère. Frère, c'est secondaire. Tu ne vois plus ça. Tu es omnibulé par ce qu'il représente, ce qu'il y a là.
Et il y a vraiment quelque chose qui fait que tout est modifié. Frère, la relation frère est détruite dans ta tête, tu ne la perçois plus. Le seul qui la voit dans cette histoire, c'est le frère qui s'appelle Ruben. Les frères disent on va tuer Joseph. Et Ruben dit non, on va pas le faire. Il a l'air gentil lui, il a l'air moins jaloux que les autres. La réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que Ruben était l'aîné. Et il devait rendre des comptes de tous ses frères à son père. S'il y avait un problème avec tous les autres frères, c'était lui qui prenait, c'était lui qui était responsable. Lorsqu'il entendit ça, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, ne portons pas atteinte à sa vie, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Il avait des comptes à rendre à son père. Et alors qu'il va revenir pour le ramener à son père, entre-temps, ses frères l'ont sorti de la citerne et l'ont vendu à des marchands d'esclaves égyptiens. Judas dit à ses frères, oh pardon, on ne va pas mettre celui-là, c'est pas celui-là, juste après. Ruben retourne à la citerne, il ne trouva plus Joseph. Il déchira ses vêtements. Je ne vais pas le faire là maintenant, mais j'en profite du coup, parce que j'ai vraiment chaud. Il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit, le garçon n'y est plus. Que vais-je faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à papa? La seule chose qui fait se rappeler à Ruben que Joseph est encore son frère, c'est qu'il est obligé de rendre des comptes à papa. Il est obligé, il n'a pas le choix, c'est le seul. L'autre qui a une idée géniale, c'est Judas. Et il va mentionner que Joseph est son frère. Et il va dire ceci, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère, à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère quand même. Ah, c'est bien, c'est notre frère, on ne va pas porter la main sur lui. Il est de même sang que nous. Ses frères furent d'accord. Non, c'est notre frère, les gars. Et vous êtes méchants là, c'est notre frère. Non, il vaut mieux le vendre. C'est quel frère ça? Quel frère? Qui a déjà vendu son... Non. On ne l'avait pas fait. En fait, ils ont commencé à chercher le privilège au départ pour l'amour du papa. Ils auraient bien voulu avoir la robe, parce que ça voulait dire que papa les aimait. Mais finalement, ils ont cherché l'intérêt au lieu de l'amour du papa. Et à un moment donné, Judas, il dit c'est son frère, il le mentionne, mais il ne le croit plus, il ne le vit plus. La relation avec son frère n'existe plus, parce que mon frère, si vraiment c'est mon frère, je ne le vends pas. Et il cherche un intérêt personnel, tant qu'à se débarrasser de lui, puisqu'il n'existe plus pour moi, puisqu'il est détruit pour moi, autant que ça me rapporte de l'argent. C'est tellement cynique. Et il y a tellement de fois de situations dans lesquelles, puisque c'est plus ton frère, je ne parle pas forcément de ton frère dans ta famille, ça peut être ton frère de sang, ça peut être ta sœur de sang, ça peut être ton ami, ça peut être ton chéri, ta chérie, ça peut être ton collègue, ta collègue. Je veux dire, on a tous un même Père, Dieu notre Père. Et on oublie complètement que l'autre est notre frère. Et on va essayer puisque de toute façon on n'a aucune relation tous les deux, autant que ça me rapporte quelque chose. Et on est capable de vendre au plus offrant la relation dont on aurait dû prendre soin. On est capable de balayer, de balancer complètement et de construire un mur de jalousie entre lui et nous. À partir du moment où le mur est construit, tu peux vendre la personne, il n'y a plus rien qui te retient. Tu ne vas pas pleurer parce qu'il est parti, il ne va pas te manquer, elle ne va pas te manquer. Elle ne va pas te manquer, ça détruit tes relations. Et en fait, il y a quelque chose qui est dingue. Ils sont tellement désespérés et tellement prêts à tout pour chercher l'amour du papa, qui vont faire la pire stratégie possible pour gagner son amour. Ils vont lui faire croire que son fils est mort. Comment peux-tu espérer gagner l'amour de quelqu'un en tuant son fils? Comment c'est possible? Comment est-ce que tu peux croire que du coup, il va t'aimer plus? Alors ils ne vont pas le tuer, ils vont le vendre, mais ils vont faire croire qu'il est mort. Et pendant toutes ces années, Jacob ne va pas pouvoir aimer tous les autres frères, même si Joseph n'existe plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont revenir, verset 35, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour consoler Jacob quand il apprend que, soi-disant, Joseph est mort. Et pendant 20 ans, il va le croire, plus de 20 ans, il va le croire mort. Mais il refusa toute consolation et dit « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Il y a quelque chose de terrible. Alors qu'ils ont détruit la relation avec leur frère,
leur relation avec leur père s'est détruite. Complètement. Alors qu'ils ont oublié que c'était leur frère et qu'ils l'ont vendu. Ils ont oublié que c'était leur père. Ça a détruit leur relation avec leur père. Et ils ont fait disparaître le fils de leur père. Comment se rapprocher de son père en tuant son fils? Et c'est pour ça, il y a quelque chose que Dieu nous demande de faire, je le crois. Et c'est ça le message aujourd'hui que je voudrais vous apporter. Contre la jalousie, démarre la bénédiction. Démarre la bénédiction. Commence à dire du bien. Il y a quelque chose de Dieu. On va bientôt finir. Je ne suis pas long aujourd'hui. C'est très très bien. Commence la bénédiction. J'ai pris ma batte de bénédiction que j'utilise régulièrement. Et en fait, j'aimerais vous dire ceci. Le meilleur moyen de retirer l'insécurité dans ton cœur par rapport à ton papa, puisque tout commence à partir de là, le meilleur moyen, c'est d'aller le voir, c'est d'aller discuter avec lui. Si ça fait longtemps, si tu n'es pas sûr que ton Père dans le ciel t'aime, peu importe les circonstances qui se passent sur cette terre, si tu sens qu'il y a une insécurité dans ton cœur par rapport à Dieu, ton Père, et que tu ne te sens pas proche de ton Père, et tu as l'impression qu'il y a des chouchous dans cette salle autour de toi, et peut-être il y en a qui se sentent vraiment aimés de Dieu, mais toi, non. Va le voir. Va le voir. Il attend que ça. Il attend que ça. Il y a, à un moment donné, il va falloir que tu ailles le voir toi-même. Tu ne vas pas pouvoir te contenter de ce que tu penses de lui. Tu ne vas pas pouvoir te contenter de ce que tu perçois de lui. Tu ne vas pas pouvoir te contenter de cette relation à moitié détruite que tu as avec lui. Tu ne vas pas pouvoir te contenter de « j'imagine que derrière le mur, Dieu peut être même ». Il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu prennes position. Il va falloir que tu décides quelque chose. Et les intérêts, les privilèges, les inégalités qu'il y a sur cette terre, qui te titillent tellement et qui te font tellement croire que Dieu ne pense pas à toi, que Dieu t'aime peut-être moins que les autres, que Dieu n'a pas un cœur pour toi. Commence à dire du bien de Dieu. Alors que tu es dans une situation d'inégalité, Dieu, papa, je crois que tu es fidèle, je crois que tu es bon, je crois que tu n'es pas un papa qui ne pense pas à moi, je crois que tu m'aimes. Parce que contrairement au papa Jacob, Dieu ne fait pas d'inégalité. Dieu n'a pas de préférence. Enfin, si, on est tous ses chouchous. Tous. Tous. Bénis ton Père. Père, je confesse que malgré ce que je peux voir, je confesse que tu es bon. Je ne veux pas me laisser piéger par cette petite voix qui vient me dire ton papa préfère ton frère. Ton papa préfère ta sœur. Et lorsque tu vas choisir de bénir Dieu, de dire du bien de Dieu, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. On l'a fait tout à l'heure. Ça c'est une arme, ça c'est une batte de bénédiction. Mexan, tu veux bien venir s'il te plaît? J'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on peut accueillir Mexan s'il vous plaît? Vas-y, vas-y. À chaque fois que tu es là, qu'il y a une inégalité qui vient, ton collègue a une augmentation, et toi, tu l'as demandé avant, mais tu ne l'as pas encore eu. Et au moment où il l'a, tu apprends ça, tu dis, Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu es fidèle. Voilà ce que tu fais. Mexan, c'est parti. On coupe au montage. C'est pas grave, j'en ai plein d'autres à essayer. Tu es en train de détruire le mur de la jalousie potentiellement. Celui-là, si je le rate, je suis vraiment nul. Il est tellement énorme. À chaque fois que ton frère reçoit quelque chose que tu aurais voulu avoir, quelque chose qui vraiment te touche, une responsabilité, on lui donne une confiance que tu aurais mérité, tu pensais mériter, et que ça vient te chercher. Et à ce moment-là, tu dis, Père, même si c'est dans ton église, et que moi j'aurais peut-être fait un autre choix, tu es toujours mon Père, et je t'aime toujours, et ça ne change pas l'amour que tu as pour moi. Voilà ce que tu es en train de faire. C'est ma femme. Seigneur, normalement il devait se casser. La batte de bénédiction, vous êtes prêts? J'essaie de pas te viser ma chérie. Je suis désolé. Mexan, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient te chercher, à chaque fois que, par exemple, tu es là et tu sens que
tu sens qu'on va plus écouter une autre personne quand elle parle dans le groupe que toi, dans ton groupe d'amis. À chaque fois, tu dis, Seigneur, c'est OK. C'est OK, tu m'aimes quand même. Hop. Vous voulez que je vise vers là-bas? Tout le monde a dit oui, sauf eux. Eux, ils ont dit non. OK, c'est parti. Et puis, il y a quelque chose que tu vas faire encore. Il y a quelque chose que tu peux faire. Viens, décale-toi un petit peu, s'il te plaît. Ça bouge pas, ils sont trop costauds. Il y a quelque chose que tu peux faire aussi. Le moment où quelqu'un vient te dire quelque chose, où tu commences à avoir ta vision qui se déforme sur le frère en question, et que tu commences à avoir ta vision, ta perception différente, tu lui prêtes des intentions qu'il n'a même pas. Ce moment-là où tu dis, Seigneur, je veux apprendre à voir ce qui est bon en lui. Les gens, vous écoutez même pas ce que je dis, vous avez peur en fait, simplement. Vas-y, on va. Ouais! Bien! Ok, on en voit un autre. Ah, je suis chaud. Comment ils font? Ils font comme ça? C'est bon. Vas-y, on va. Ouais, c'est bon. On est parti. J'arrête ici. Est-ce qu'on peut dire une hola pour Mexan et la batte de bénédiction? Bon, il faut manier la batte de bénédiction avec précaution. Et en fait, à chaque fois que tu vas apporter devant Dieu une parole de bénédiction, soit à ton père qui bénit ton père, soit à ton frère qui bénit ton frère ou ta sœur, le moment où tu sens que ta perception va commencer à changer, le moment où tu sens que ton insécurité commence à te mettre à tout déformer, à tout détruire au niveau de tes relations, bénis-le. Pardon, excusez-moi. Bénis-le. Mon meilleur ami est aussi pasteur. Depuis qu'on est petit, on se connaît, depuis qu'on a 1 ou 2 ans. Et on veut servir Dieu, on a 16-17 ans. Et Dieu, il nous appelle à le servir. Je ne projette pas d'être pasteur particulièrement, mais j'ai un feu dans mon cœur pour servir Dieu. Lui aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à peu près au même moment, quand lui commence à faire la louange au niveau des jeunes, moi, on me propose, j'ai pas demandé, mais on me propose de faire la louange au niveau des jeunes. Quand on me propose de faire la louange au niveau de l'église, on lui propose de faire la louange au niveau de l'église. Quand il commence à prêcher, moi j'ai attendu un petit peu, j'ai prêché quelques années plus tard. Mais par contre, j'ai été lancé dans le ministère avant lui, etc. Il y avait des petits décalages comme ça, mais globalement, sur les grandes périodes de notre vie, on a vécu tout un petit peu pareil. Et vous savez quoi? La comparaison et la compétition peuvent bousiller une amitié. Et il y a un moment, on s'est rendu compte que ça venait nous chercher. Et on n'a pas voulu détruire la relation de frères, d'amis. Alors, on s'est dit, voilà ce qui va se passer. À chaque fois que je vais avoir une pensée, ou je vais avoir du mal à me réjouir parce que tu as réussi quelque chose, je veux te bénir et je veux bénir mon Père. Je vais prendre le temps de détruire le mur de la jalousie. À chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ta vie et qui ne s'est pas encore passé dans ma vie, je veux pas rentrer dans un processus qui détruit notre relation. Alors, je vais bénir Dieu pour toi. Et on a commencé même à confesser l'un l'autre que telle chose nous avait cherché, telle chose était venue nous embêter, nous avait mis dans l'insécurité. On a commencé à dire les choses, on était vrais. Oh, excuse, Villiers à côté. J'ai un problème de visage, d'accord? Si, vous n'avez pas compris. Et il y a tout ça. Et à chaque fois, et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait une fois, parce que quand tu penses que la jalousie c'est réglé, ça peut revenir. Et il y a toujours un travail à faire. Je vais envoyer un petit peu ici aussi. Il y a toujours un travail à faire. Et il y a quelque chose que Dieu te demande aujourd'hui. Le moment où tu sens que la jalousie vient dans ton cœur, règle ton problème d'insécurité, va voir ton père. Règle ton problème d'insécurité, va voir ton frère. S'il faut, demande-lui pardon. S'il faut, dis-lui, voilà, il y a ça qui est venu me chercher. Et ça n'a rien à voir avec toi. Et je t'ai prêté telle intention. J'ai dit telle chose par rapport à toi parce que je pensais que c'était ça que tu voulais. Ça n'a rien à voir avec tes attitudes. Tu n'as pas spécialement été méchant avec moi. Mais, moi, j'étais insécure, j'étais fragile à l'intérieur. Et du coup, ça a changé ma perception. Et je ne veux pas que ça détruise notre relation. Parce que tu es sur terre, placé ici par ton père, et ton père veut que tu prennes soin de tes autres frères.
Ton père veut que tu prennes soin de tes autres sœurs. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre, s'il vous plaît. On va fermer les yeux ensemble. On va fermer les yeux ensemble, si vous voulez bien. Mon but n'était pas de blesser des personnes avec les cartons. Mais si ça peut te servir pour te rappeler de ce que tu peux faire en jetant cette mauvaise perception, en jetant cette insécurité, en te débarrassant de cette relation détruite, alors que cette image reste gravée dans ta tête et que tout de suite, tu as le bon réflexe, va voir ton père, va le voir, demande-lui combien il t'aime, demande-lui de te montrer dans ton cœur à quel point ta vie a du prix pour lui. Il y a quelque chose qu'il faut que tu réalises de manière forte. Si tu sais élever les autres, c'est que tu n'as pas peur d'être dépassé. Je la redis. Si tu sais élever tes frères, c'est que tu n'as pas peur d'être dépassé. Si tu sais élever ta femme, c'est que tu n'as pas peur d'être dépassé par elle. Si tu sais élever ton ami, c'est que tu n'as pas peur d'être dépassé. Si tu sais faire passer ses priorités avant les tiennes, sans crainte, c'est que tu n'as pas peur d'être dépassé. Si tu sais faire de ta femme une reine, et tu n'as pas peur qu'elle ait la couronne, la plus belle robe, c'est que tu ne doutes pas que tu es un roi. Il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu a déposé pour que tu puisses élever les autres. Et sur cette terre, trop de personnes utilisent mal cela et le font pour abaisser les autres. Si tu sais aimer les autres, c'est que tu n'as pas peur de manquer d'amour. Maintenant, si tu manques de l'amour du Père, c'est pas parce que lui en a manqué. C'est pas parce que lui n'a pas fait le job. C'est pas parce que lui ne t'aime pas assez. C'est parce que ça fait trop longtemps que tu n'es pas allé le voir. Ça fait trop longtemps que tu lui as pas dit « Papa, je veux passer un moment dans tes bras. Papa, je veux un moment où tu touches mon cœur, où tu ouvres mes yeux, où tu balayes un peu mes conceptions que j'ai jusqu'à présent. Papa, j'ai besoin d'un moment où ton amour est plus grand que mes fautes, où ton amour est plus grand que mes faiblesses, où ton amour est plus grand que mes imperfections. J'ai besoin de réaliser que tu m'aimes malgré que je ne sois pas parfait, malgré mes circonstances, malgré mon histoire, malgré mon éducation, malgré mes erreurs. Ton amour est plus grand que cela. Tu n'as pas besoin de tuer le préféré de Dieu pour qu'il t'aime. Parce que le préféré de Dieu, c'est Jésus. Et il s'est déjà donné pour toi. C'est lui qui est mort pour toi. Simplement pour te montrer à quel point ton papa t'aime. Tu n'as pas à être jaloux de tes frères ou de tes sœurs. Parce que la Bible dit que Dieu, ton Dieu, est jaloux de toi. C'est Dieu qui est jaloux de toi. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble ? Y a-t-il quelqu'un qui réalise ce soir qu'il a besoin de reconnecter avec papa, de reconnecter avec un frère ou une sœur? Lève la main s'il te plaît à ta place. Lève la main bien haut s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps où on prie les uns pour les autres. On va chanter ce chant. Abba Père, Papa, Papa, je suis à toi et je veux me plonger dans cet amour. Au nom de Jésus maintenant, chaque personne qui est touchée, chaque personne qui a levé la main, chaque personne à sa place, qui reçoit ce message comme un message de la part de Dieu, chaque personne qui a dévoilé, Seigneur, que ton Saint-Esprit a dévoilé une insécurité, je te demande maintenant de l'inonder de ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Témoigner à l'esprit de tous ceux qui sont ouverts, qui sont prêts à le recevoir maintenant, qui sont enfants de Dieu, qui sont chéris de toi, qui n'ont pas à avoir peur que tu les aimes moins, que ton amour est sans fond, qui déborde et déborde et déborde de ton cœur et qui coule sur eux comme une fontaine sans fin. Saint-Esprit, maintenant, fais ressentir cet amour à plusieurs maintenant. Au nom de Jésus, tu ne nous as pas amenés ici pour construire des murs entre nous. L'amour de Dieu ne sert pas à construire des murs. C'est pas un sujet de bataille entre nous. Ça devrait pas être un sujet de division entre nous, l'amour de Dieu. Au contraire, c'est un sujet de partage. Ça grandit entre nous. Saint-Esprit, fais-le maintenant au nom de Jésus. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Amour de Dieu, répand. Sois répandu dans les cœurs maintenant. Ça résiste grave. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche de recevoir ça. Le pardon. À un moment donné, il va falloir que tu demandes pardon à ton Père de lui en avoir voulu, parce que tant que tu lui demandes pas pardon, tu ne pourras pas renouer une relation avec lui, tu ne pourras pas aller le voir. Il y a quelque chose qui te bloque par rapport à ça. Tu ne pourras pas accepter pleinement l'amour de Dieu non plus si tu refuses de pardonner par rapport à ton frère ou ta sœur. L'amour de Dieu va remplir ton cœur et te permettre de pardonner, mais tu dois avoir une posture de foi. On va chanter « Je suis émerveillé ». C'est vraiment une parole qu'on jette, mais est-ce qu'on peut juste prendre le temps à notre place? Normalement, c'est la dernière fois que je reviens parce que je sens que Dieu va libérer quelque chose maintenant. Est-ce qu'on peut prendre le temps à notre place et dire « Ok Seigneur, si j'ai besoin de te pardonner, je te demande pardon et je te pardonne. Seigneur, je te demande pardon d'avoir pensé que tu m'aimais pas. Papa, je te demande pardon parce que j'ai pensé que tu m'aimais pas, que tu m'aimais moins. Et s'il y a un frère, s'il y a une sœur que Dieu met sur ton cœur maintenant, envoie-lui un texto. Prends ton portable dès maintenant. Tu peux lui envoyer un texto. Tu peux aller la voir, c'est dans la salle. Envoie, vas-y, fais-le. Il n'y a pas de problème.
Tu n'auras pas souvent le moment où un pasteur te dit tu peux envoyer un texto, fais-le. Envoie un message. Fais cet acte de foi s'il te plaît. Lâche. Relâche. Ok. Vous êtes prêts? Je suis émerveillé. Saisi. De quoi? De ton amour pour moi. Est-ce que tu as mis ça? La tendresse de Dieu pour toi. Je viens plonger dans tes bras. Je suis émerveillé et saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Si grande est ta tendresse, de moi de m'entourer et je suis comme je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Si grande est ta tendresse, de moi. Alléluia. Je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Si grande est ta tendresse, de moi m'entourer, je suis dans tes bras. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Oh, je cours dans tes bras. Je cours dans tes bras. Me suffiront. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Est-ce qu'on peut le voir comme ensemble nos voix? Oh, Jésus, Jésus, tu nous aimes tellement. Oh, encore une fois. Oh, je cours. Dis-le plus fort. Je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Oh, rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Tu es bon,
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.